Tu dis que tu veux réussir, avancer, changer, construire quelque chose, devenir plus discipliné, plus confiant, plus libre. Mais parfois, si on regarde honnêtement ce que tu fais, ce n'est pas vraiment la réussite que tu poursuis, c'est la rassurance. Tu ne cherches pas toujours une méthode, tu cherches une garantie. Une vidéo pour te confirmer que tu es sur la bonne voie, un livre pour valider ton idée, un ami pour te dire que ça va aller avant même que tu aies essayé. Une preuve que ça va marcher avant le premier pas. Bien sûr, tu appelles ça se préparer. Tu te renseignes, tu réfléchis, tu compares, tu construis une stratégie. Tu veux faire les choses correctement. Et parfois c'est vrai. Mais parfois, ce n'est pas de la préparation. C'est une façon élégante d'éviter le réel. Parce que le réel ne rassure pas toujours. Il répond avec des faits. Tu publies quelque chose et peut-être que personne ne réagit. Tu commences un projet et peut-être que le résultat est moins bon que prévu. Tu vas à la salle et tu te sens ridicule. Tu écris la première page et elle est mauvaise. Tu proposes ton idée et quelqu'un dit non. Voilà ce que ton cerveau veut éviter. Pas seulement l'échec. Le moment précis où l'imaginaire rencontre la réalité. Tant que tu apprends, tu peux te sentir intelligent. Tant que tu regardes des conseils, tu peux te sentir sérieux. Tant que tu prépares, tu peux croire que la vraie version de toi est sur le point d'arriver. Mais dès que tu agis, quelque chose devient visible. Ton niveau actuel, tes limites, tes erreurs, ton manque d'expérience. Et ça, c'est inconfortable. Alors ton cerveau trouve une solution très propre, une autre vidéo, un autre guide, une autre méthode, un autre avis, une autre analyse, un plan plus parfait que le précédent. À chaque fois, tu ressens un petit soulagement. Pas parce que tu as avancé, parce que tu as repoussé le moment d'être exposé. C'est ça, le piège de la rassurance. Elle ressemble au progrès. Tu prends des notes, tu hoches la tête. Tu découvres une phrase qui sonne profonde. Tu te dis « Exactement, c'est ça mon problème ». Pendant quelques minutes, tu te sens mieux. Mais après, est-ce que quelque chose a changé dans le réel? Une action a-t-elle été faite? Une peur confrontée? Une compétence pratiquée? Un résultat, même minuscule, produit? Si la réponse est non, ce n'était peut-être pas du progrès. C'était du confort avec un costume de développement personnel. Et ce confort est très facile à justifier. Personne ne peut te reprocher de lire un livre, de chercher des conseils ou de vouloir être prêt. Mais il reste une question simple. Prêt pour quoi, exactement? Si tu attends de te sentir complètement prêt avant de commencer, tu risques d'attendre longtemps. La confiance ne tombe pas du ciel comme une notification magique. Elle se construit après avoir survécu à de petites actions imparfaites. Tu veux être rassuré avant d'essayer. Mais souvent, c'est essayer qui te rassure. Pas parce que tout réussit immédiatement. Parce que tu découvres que tu peux agir sans certitude. Envoyer le message même si ta voix tremble. Publier même si ce n'est pas parfait. Commencer sans tout comprendre. Être débutant sans que ta vie s'effondre. Aucune vidéo ne peut vraiment te donner ça. Une vidéo peut t'inspirer. Une idée peut t'aider. Un conseil peut t'orienter. Mais à un moment, ton cerveau doit arrêter de demander « Est-ce que ça va marcher ?» et commencer à demander « Qu'est-ce que je peux tester maintenant ?» Pas réussir toute ta vie. Pas prouver ton potentiel. Pas devenir une personne incroyable avant vendredi. Juste tester. Une petite action réelle. Écris le premier paragraphe. Envoie le premier message. Fais la première répétition. Publie la première version. Demande le premier retour. Ferme la vidéo et ouvre le fichier. Parce qu'une action imparfaite t'apprend plus sur ta vie que 10 heures de rassurance parfaite. La rassurance calme ton anxiété. L'action construit ta confiance. Et il y a une différence énorme entre se sentir mieux et devenir plus solide. Alors, la prochaine fois que tu cherches encore une méthode, pose-toi une question un peu brutale. Est-ce que je cherche une réponse? Ou quelqu'un pour me dire que je n'ai pas besoin d'avoir peur? Si c'est la deuxième option, respire. C'est humain. Mais ne reste pas là. Prends une seule chose que tu évites et transforme-la en contact avec le réel. Pas demain. Pas après 3 autres vidéos. Pas quand tu seras enfin sûr. Maintenant. Parce que tu n'as pas besoin d'être complètement rassuré pour commencer. Tu as besoin de commencer pour découvrir que tu peux avancer sans l'être.